Il était une fois 3 cerveaux. Et on va vous donner tout à l'heure avec Christophe des techniques. Vous verrez que dès que vous mettez déjà en place, on va analyser quand vous faites un silence, quand vous entendez ce qui se passe. Alors, les neurosciences vont nous servir. On a un cerveau cortical, celui qui est développé chez nous, chez l'être humain, et on peut dire que c'est une onde, c'est vraiment une onde alpha qui se met en route, et cette onde alpha, elle est là, vous êtes en maîtrise de vous-même, et tout se passe très bien. On va voir comment vous pouvez perdre parfois la mémoire alors que votre propos, vous le connaissez très bien. Donc, vous avez ensuite eh bien, un onde gamma, c'est-à-dire que c'est le cerveau émotionnel, c'est celui qui est à l'amique, c'est celui des émotions. Et déjà, tout à l'heure on parlait de sémiologie, ce ne sont pas les mêmes mots qui sont employés. En général, quand vous êtes sur l'onde alpha, c'est plutôt bien, nous allons démarrer. Si vous êtes sur l'onde gamma, ça sera plutôt j'aimerais bien qu'on démarre et qu'on soit tous contents. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes utilisations de mots. Et puis, celui auquel vous faites référence sans vous en rendre compte, et notamment quand vous dites ça va loin, c'est le cerveau reptilien. On parle jamais assez, et avec Christophe, on se doit de faire de pédagogie à chaque fois de ce cerveau reptilien, cette onde vita qui se met en place lorsque vous avez en face de vous un comportement aussi reptilien. Donc, vous êtes tranquille et vous avez quelqu'un qui sort de là. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure se prête complètement à cela, c'est-à-dire que la posture physique, le fait de s'en aller, eh bien, c'est une excellente, déjà, c'est une excellente posture, une excellente attitude. Parce que sinon, vous allez alimenter ce cerveau. Donc, on est bien, cette fois, sur le fait que quand vous êtes en train d'écrire, et tout ce qu'on dit va se placer sous l'angle de la relation, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous écrivez, ben, c'est votre onde alpha qui marche au mieux, qui marche très bien, et on peut l'illustrer par un schéma, mais s'il y a un bruit qui arrive tout à coup, vous allez voir que vous perdez le contrôle. S'il y a des enfants qui hurlent à côté, vous allez être pris par une situation de savoir ce qui se passe. Donc à ce moment-là, lorsque vous êtes en face de quelqu'un d'agressif, se met en route automatiquement, eh bien, le cerveau archaïque et ses pouvoirs contrôler l'ensemble, c'est-à-dire que ça peut vous échapper, vous êtes tranquille, vous êtes serein, et si tout le monde était serein, entre nous, on n'aurait pas besoin d'être là. Donc, il y a un non-respect, il y a à un moment donné des agressions verbales, comme vous le dites tout à l'heure, il y a des noms d'oiseaux, il y a des choses assez insupportables, et le comportement agressif à ce moment-là met en place une onde du cerveau archaïque, du cerveau, cette fois de l'onde vita, qui va vous amener à avoir cette réaction. Et personne n'est à l'abri de ça. Personne. On va analyser justement un avocat réputé qui va perdre ses moyens. Tu étais à cette conférence de presse tout à l'heure, c'était comment? Bah écoute, il y avait un monde fou, il y a eu beaucoup de tensions dès le début, toutes les caméras n'ont pas pu rentrer. Éric Dupond-Moretti, l'avocat star d'un des pilotes, a défendu bec et ongle l'évasion des pilotes. 20 ans en République dominicaine, c'est extrêmement long. Ils ont pris la fuite, ils sont partis et permettez-moi de vous dire qu'ils ont bien fait de le faire. Alors, on a quand même voulu lui demander à Éric Dupond-Moretti plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est normal que des Français se soustraient à la justice d'un pays souverain, sans doute pas parfait, mais quand même souverain? Et surtout, est-ce que c'est responsable d'organiser cette conf de presse, ce show médiatique, de faire autant de publicité autour de cette évasion, alors que les deux autres Français sont toujours là-bas? D'ailleurs, les proches de ces deux Français ont peur qu'ils payent les conséquences de cette évasion. Bref, tout ça nous a troublés. Maître? Non, monsieur, j'ai tout dit. Je viens de vous dire, non, ça va, on va pas recommencer. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de fanfaronner devant les caméras? Faudrait pas mieux faire profil bas après ce qu'ils ont fait?
C'est-à-dire avoir fui illégalement un pays. Ben, je voudrais vous y voir, vous, 20 ans au trou en Dominique, mon garçon. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas faire profil bas? Juste après être revenu en France, est-ce que c'est le moment de faire une conférence de presse? On dit, d'abord, moi je ne fanfaronne pas, je m'exprime, voyez-vous, et je dis simplement aux gens de ce pays, aux Français, à leurs concitoyens qui sont à la disposition de la justice française. Mais vous êtes peut-être un aficionado de la justice dominicaine, ce qui démontre, monsieur, que vous ne la connaissez pas. Fanfaronnade pour fanfaronnade, voilà ce que je veux vous répondre. Il fallait peut-être mieux faire profil bas. Écoutez, si un jour, monsieur, vous êtes dans un pays condamné à tort, vous ferez profil bas, vous voyez. Mais tout le monde n'est pas obligé de vous suivre. C'est un pays souverain, la République dominicaine. Il y a la fanfaronnade et il y a l'arrogance. Vous voyez, vous êtes arrogant et moi je suis peut-être fanfaron. Non, je vous demande, c'est un pays souverain, la République dominicaine. Bon, Dupond-Moretti énervé. On ne sait pas si les pilotes sont coupables ou innocents, mais t'as quand même insisté. Est-ce qu'il faut aller devant les caméras juste après avoir fait quelque chose d'illégal? Mais d'abord, ça n'est pas illégal en France. C'est illégal là-bas. Non, mais monsieur, s'évader quand on estime que l'on est innocent, vous voyez, c'est la moindre des choses. S'évader quand on estime que l'on est innocent, c'est la moindre des choses. C'est bien ça? C'est exactement ce qu'il a dit, et c'est pas tout. Un type qui est condamné à 20 ans, qui est innocent, et qui est dans une procédure... Est-ce que c'est pas à la justice dominicaine de décider s'ils sont innocents ou pas? Et si elle ne le décide pas, il attend 20 ans, il attend quoi? Votre bon vouloir? Il attend que vous vieillissiez, que vous preniez un peu de cheveux blancs pour que vous alliez les interviewer? Non mais vous dites qu'il est innocent parce que vous êtes son avocat, c'est normal, mais c'est pas à vous de décider s'il est innocent ou pas. Non, bien sûr, c'est aussi ce qu'a fait Zola pour Dreyfus, voyez-vous? Vous comparez ça à Zola pour Dreyfus? Oui, je compare ça, oui monsieur, oui. Donc là, il fait référence à la fin du 19e siècle, quand l'écrivain Émile Zola avait défendu le capitaine Dreyfus, accusé de trahison à cause de sa confession juive. Donc Éric Dupond-Moretti se compare à Émile Zola, et le capitaine Dreyfus, c'est le pilote évadé. Merci Hugo. Bien, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que même un avocat de talent, un avocat averti, qui est rompu à toutes les sauces, va à un moment donné, eh bien, mot fanfaronné, ça l'a fait sortir ses abus. Et on veut vraiment insister sur le fait que, quel que soit votre talent, personne n'est à l'abri de ça. Alors, je tombe vers Christophe, si tu as... C'est très intéressant comme exemple parce que là, on n'est pas loin de l'agression physique. Et de voir comment cet avocat, effectivement extrêmement chevronné, qui plaide aux assises, sur un mot, qui est fanfaronnade, se trouve complètement accroché, personne sans finalement ses nerfs en quelque sorte. Le cas n'est plus du tout convaincant, à un ton extrêmement agressif vis-à-vis d'un journaliste qui, lui, vous avez vu comment il est provocateur, mais stoïque et courageux, parce qu'il lui fait face à 20 cm. J'avais pas vu le film avant, mais c'était extrêmement éclairant. On voit le jeune qui est là, qui ne bronche pas, qui ne cligne pas les yeux, qui a un regard et un visage totalement calme, maître de lui, et en face, l'autre qui pète un plomb. Et justement, il tombe, moi ce que j'aime bien dans mon dit, il tombe dans la grotte, tomber dans la grotte. Tout à coup, il réagit comme ça, et sachez que... C'est surprenant ça de sa part. C'est pour vous dire que même entraîné, même habitué, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. C'est-à-dire qu'on part sur cette vita, et là, vous voyez, c'est ce qui se passe parfois. Il y a des personnes qui vont vous dire il a même parlé à ma femme, je lui ai foutu un coup de poing dans la gueule, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Et c'est ça, c'est le cerveau reptilien qui se met en route. C'est ce côté archaïque qui se met en route et qui peut se déclencher à tout moment. C'est ça qui est étonnant, enfin étonnant, même quand on a une grande maîtrise de soi et une grande pratique comme Dupond-Moretti. Quand on a une grande pratique, à ce moment-là, on peut se laisser complètement emporter, complètement avaler. On maîtrise en général, on a une très grande maîtrise des mots. C'est-à-dire que les mots, il y a un impact qui est très faible par rapport à ce qu'on pense pouvoir faire. Nous, notre devise avec Christophe, c'est de dire qu'est-ce que je peux changer chez moi, qui va faire changer l'autre, sans lui demander de changer. On va donner un exemple tout bête, mais quand vous dites... Juste un arrêt sur l'image, ce que vient de dire Jacques, c'est extrêmement important. Un truc où on n'a absolument pas cette maîtrise, on voit bien Dupond-Moretti. D'ailleurs avant, tenez. Voilà. C'est un petit tableau. Ceux qui n'étaient pas là, je n'ai rien dit. Mais c'est tout. Merci beaucoup. C'est ce truc qu'on ne gère absolument pas, qui est le
non-verbal, il faut savoir qu'il y a une science qui l'utilise excessivement bien, c'est l'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'éthologie? L'éthologie, c'est le dressage de tout ce qui est équestre, chevaux, canins, que par les gestes et le ton de la voix. Donc en gros, vous allez être l'expert capable de murmurer à l'oreille d'un avocat hystérique. Donc le non-verbal a un impact très très fort par rapport à ces trois notions. Je vais faire une petite expérience là tout de suite. Je vais demander réellement à quelqu'un de venir cette fois. Je vais vous demander de poser votre stylo et je vais appuyer très fort. Vous avez la main au dos, je vais appuyer très fortement sur vos mains. Vous avez une main de beaucoup plus carré que moi. On y va. Allez, 7 x 9. 54. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Soit on répond n'importe quoi, soit on est obligé de lâcher. Pourquoi? Asseyez-vous. Merci de votre participation. Là, elle est soi-disant équilibrée, mais tout à coup, quand je vais mettre une pression, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous êtes des hommes de chiffres, ne faites pas. Soit on peut répondre, et c'est encore une fois normal, hein, c'est pas vous, c'est bien pour jouer ce petit exemple pour bien montrer ce qui se passe dans le cerveau. Donc on a vraiment une onde, cette fois qui est Vita, on se met, eh bien, hein, Vita, c'est pas vous êtes capable d'éviter une balle, vous êtes un ballon, un ballon, et tout à coup, eh bien, quand je vais poser une question aussi, bêta, ici, bête, eh bien, à ce moment-là, je fais appel quand même à l'onde qui est l'onde alpha, et à ce moment-là, soit on répond n'importe quoi, soit on va lâcher sa pression. Et ouais, c'est quand vous apprenez quelque chose de complètement, vous savez, le petit côté fleur tout à l'heure qu'on mettait vraiment l'onde gamma, à partir du moment où vous apprenez un truc qui est vous asseyez, vous êtes incapable de réfléchir et vous n'avez plus ces ressorts. Vous voyez ce manque de ressorts qu'on peut avoir à ce moment-là, qui est typiquement cette énergie émotionnelle qui se met en route et qui est normale. On ne peut pas à ce moment-là l'éviter. Le seul moyen de faire, ce serait, je ne sais pas s'il y a un moyen, mais ça serait vraiment de lâcher, de rien faire sur la consigne première pour remettre en route le cerveau. Or, Dupond-Moretti, quand on vient chercher avec ce mot fanfaronné, et je voulais dire vraiment tout à l'heure, on a tous, Christophe et moi y compris, il y a des mots, c'est psychanalytique, ça. Il y a des mots, parfois, il a dit ça. Je m'aperçois même dans des accompagnements, notamment sur des résistances au changement, mais tel mot qui a été dit par une personne qui ne prête pas à quoi que ce soit, est ressenti par l'autre d'une manière qui remet en route le cerveau après. Donc c'est pour ça que l'humour, quand vous parliez de l'humour, vous dites faites très attention parce que c'est excessivement rapide. Il n'y a rien de plus rapide. C'est très dangereux. Vous avez obéi à la nouvelle mode de l'open space. Forcément. Et moi, je suis un collaborateur qui passe, moi un collaborateur, et je suis en retard. Je suis réellement en retard. Oh non. Si. Non, pas vous. Pas vous. Et au moment où je passe, vous allez simplement me dire, Jacques, tu ou vous êtes en retard, on va voir ce qui se passe, d'accord? Alors, première des choses, et il est dans son droit, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, ce que toi aussi signalé, c'est mon téléphone. Oui, non, mais justement, je travaille, je suis en plein travail. Je n'ai pas que les collaborateurs sont en retard. J'insiste sur le fait, un fait très important, c'est qu'il a raison de dire ça. Et vous me dites, Jacques, tiens, je vais vous dire. Ah ben Jacques, tu es en retard. Et le type s'en va. Bah. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ignorer. Ignorer. C'est le père qui veut parler avec son fils. Théo, viens ici. Il s'en va. Théo! Théo! Je suis ma gueule, Théo! D'accord? Mais je rêve. C'est un truc qui est dur. Ah, c'est pas exactement ce que vous dites tout à l'heure, c'est une stratégie, c'est pas pareil, c'est-à-dire, ok, moi je reviendrai pour vous expliquer. Tac, c'est pas exactement la même chose, on est d'accord? Mais le fait d'ignorer, c'est quelque chose qui va tout à coup faire péter un câble. Sampler Schützegel.
Ben Jacques, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe rien. D'où viens-tu? Dites-moi juste, je suis en retard pour aller vite. Jacques, il est quelle heure là? Il me semble que tu es en retard. C'est-à-dire que quand la personne nie est. Vous voyez, là, on est en bas, nier. Ça va? Bien Jacques. Ouais. Jacques. Il se passe quoi là? C'est une raison de parler comme ça, non? Jacques. C'est une raison de parler comme ça. Accuser, c'est-à-dire on va accuser l'autre, on va le traiter de tous les mots. Vous avez vu tout à l'heure. J'étais tenté de te traiter de tous les noms. Effectivement. Dupond-Moretti. Donc, Dupond-Moretti tout à l'heure. Dupond-Moretti tout à l'heure devant le Freluquet, il a traité, vous avez vu? Le petit Freluquet, vous pouvez. Alors, quatrième. Insulté. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Il est quelle heure? T'as pris ta journée? On vient me chercher sur l'heure alors que je suis parti dimanche soir, 22h. Et les types vont justifier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut même aller jusqu'au harcèlement moral. Et donc, à partir de là, voilà, c'était pour cette participation, merci. Donc, Pour la plaisir quand même, il a été bon. Non, je vous le dis maintenant, mais on avait préparé si on arrivait. Donc, vous voyez qu'on est en bas, ignorer, accuser, justifier, qui se mettent en rouge pour bien parler de l'onde vraiment vita, celle qui va vous animer. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Finalement, si on veut sortir de ça, on voudrait quand même que les gens sortent de cette onde-là. Ça se met en route tout seul. Vous voyez, ça va attaquer sur les parties vraiment hypothalamiques et thalamiques, c'est-à-dire ici vraiment le cerveau reptilien archaïque. Au-dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'autre, finalement, que ce soit l'exemple du gamin dont je vous parlais. C'est quoi tes consoles, ton truc de maths qui ne fonctionne pas? Tu crois que tu perds pas ton temps? Je vous dis tout de suite, vous avez compris, ça marche pas. C'est beau essayer avec le poids des mots. Qu'est-ce que je peux changer chez moi qui ne va pas changer l'autre si vous voulez changer? Donc ce qu'on veut, c'est que l'autre puisse réfléchir et analyser sur la situation. Donc là, on va essayer de mettre en route l'onde alpha, mais quand l'autre n'est pas prêt, bah, ça ne va pas fonctionner. Non. Et puis là, vous avez une petite nuance en plus. Vous avez le cerveau vraiment en onde alpha et en onde alpha plus. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est-à-dire que là, pour que la personne corrige et puisse créer ou imaginer avec vous, il faut impérativement mettre l'onde alpha exponentielle plus. Donc on va regarder à quoi ça correspond et que vous soyez équipés un peu comme Dora l'exploratrice, vous allez sortir un truc qu'on va vous dire avec Christophe et vous essayez de vous en tirer. Croyez-moi, c'est pas facile. Lorsque vous allez utiliser cette onde alpha, eh bien, il y a une manière de raisonner qui est soit le dessin, qui se passe là, soit l'allégorie, soit la question, qui fait que c'est très positif. On va revenir à nos amis jésuites. Rappelez les jésuites, ils posent toujours une question par une autre question. Un journaliste leur dit, mais vous autres les jésuites, vous posez toujours une question par une autre question. Je leur réponds, qui vous l'a dit? On va être sur quelque chose dont, justement, qui demande beaucoup de réflexion, en tout cas. Donc l'argument, si vous l'envoyez en valeur logique, c'est-à-dire que déjà, normalement, si vous n'étiez qu'avec des gens logiques, carrés, en face de vous, ça fonctionnerait bien. Seulement voilà, ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y adhérer. Alors comment on peut faire pour passer de l'autre côté? Eh bien, c'est la valeur affective d'un argument. Et la valeur affective, c'est de la persuasion. La conviction, c'est la valeur logique d'un argument. Homo est constitué de 50% de typo, auquel on ajoute un acide enzymatique qui a une température de...
au bout de 10 secondes, on décroche. De l'autre côté, je vais vous dire au moins lève plus blanc. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut rien dire. Mais c'est ça qu'on retient. Ça veut dire que la valeur affective, tout à coup, elle va être très importante. Donc d'un côté, on a vraiment le côté, le cube, le carré, logique, et de l'autre côté, eh bien, on va avoir un petit cœur. Il faut qu'on donne, vous donniez envie, pour que ça fonctionne, l'onde alpha plus, c'est pas simplement de donner votre argument en conviction valeur logique. Pour la déclencher, et là on va être vraiment, ne m'engueulez pas sur la manipulation, parce que c'est vrai que là, on doit mettre en route les deux petites diodes qui sont dans le cerveau. Un exemple très simple, vous avez votre gamin, Juju, dit Juju, va te coucher à 20h30. Il va vous répondre non. Si on lui dit tu préfères te coucher avant les pubs ou après les pubs, on a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Ça va cette notion de poser en deux? Un cas fondamental qu'il y a à ne pas se trouver dans la réaction rouge qu'on a tout le temps. Il pourrait dire genre, la différence entre vous et moi, c'est que finalement c'est moi qui dépose le rapport. Qu'est-ce que je fais là si je dis ça? La différence entre vous et moi, c'est que c'est moi qui dépose le rapport. Je suis en pleine justification. Je suis en plein. Quand je dis vous avez raison, je suis en pleine justification. Si je dis vous avez tort, je suis en pleine négation. Et si je dis monsieur, calmez-vous, ou arrêtez de faire ça, vous avez tort, je suis en pleine accusation. Comment je fais pour ne pas être dans ces quatre rouges-là? On va le tester. Où on est humainement, naturellement, normalement, dans le rouge. Si on ne met pas en place la technique. L'écoute active, ça demande de mettre en route, mais dans les conflits, je ne sais pas, c'est ce que j'appelle, j'ai baptisé ça le cro-magnon. Le cro-magnon, c'est quoi? C'est faire C'est ce que vous faites avec des amis. C'est ce que vous faites là tout de suite si vous intégrez un propos. On peut le faire sans écouter ça. Quand j'écoute pas, je le fais. Alors, quand je pense à écouter. Mais on voit que vous n'écoutez, si vous n'écoutez pas, on le verra. Est-ce qu'il y a des psychologues ici? Parce que souvent, très bon pour ça. J'ai parfois vraiment des trucs assez violents avec, enfin assez violents en tout cas. Je dis, ne cherchez pas tout à comprendre. Il y a 3 étapes. Il y a entendre, écouter, comprendre. Et entendre, c'est ce que vous faites quand un ami vient vous voir, vous entendez d'abord. Vous ne cherchez pas à dire, ah ben il a fait le con là, ça il est bien. Ah ouais. Et le terme de comprendre, moi quand je suis dans des négos de transactions de molécules hospitalières, je vous jure, dans 20 minutes je ne comprends rien. Il y a un miracle qui se fait, ce que j'entends. Et je cerne le problème. Au début, je ne comprends rien. Et ne cherchez pas à comprendre tout de suite. Alors c'est là, parfois, alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que vous faites là, c'est extrêmement intéressant et on peut l'analyser autrement. C'est-à-dire que ce bruit que vous faites, qui ponctue une conversation de quelqu'un qui est à côté de vous, fait appel à ce que vous avez très très bien décrit tout à l'heure, à une partie très archaïque de notre relation à l'autre. Et c'est par exemple ce qui se passe dans la relation de l'enfant quand il est tout petit, et les troubles psychiques et les troubles psychologiques s'inscrivent complètement là-dedans. C'est-à-dire que selon la réponse qui est donnée, cette ponctuation qui est donnée à l'enfant, il va choisir un mode d'échange. À savoir que quand il s'adresse à sa mère, si effectivement il y a cette ponctuation qui répond, qui restructure, qui reformule, on va se retrouver dans une situation d'écho et il y a une conversation qui va se mettre en place. S'il n'y a pas cette ponctuation et que l'enfant ne se rend pas compte, et c'est le cas par exemple chez des parents ou des mères en particulier très déprimés, qui après l'accouchement ne sont pas capables d'être présentes avec l'enfant, elles sont incapables de répondre à l'appel de l'enfant. L'enfant va faire un cri, il va péter, il va faire tout ce qui est à sa disposition pour marquer qu'il est présent. Si la mère ne reconstruit pas quelque chose auprès de lui pour réélaborer qu'elle a bien entendu quelque chose et que ce bruit signifie quelque chose, eh bien l'enfant est seul dans l'expression de ce qu'il a à dire. Alors ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est très archaïque, c'est-à-dire que de ponctuer, quand quelqu'un est en train de vous parler, de ponctuer par ce que fait le psychanalyste très souvent, de ponctuer le rapport à l'autre par une présence qui soutient et qui est déjà quelque chose dans l'échange, et un échange
par conséquent extrêmement archaïque, puisqu'on n'a même pas accès au langage. Donc ça fait vraiment appel à quelque chose de l'échange, très archaïque, et ça peut, dans un rapport très difficile comme ce que vous avez mimé là, remettre de l'humanité, remettre du lien, commencer quelque chose et ouvrir une porte pour commencer les gens. Je vous remercie, on applaudit parce que c'est la première fois qu'on accueille mon propos sympathiquement. À chaque fois, j'ai pas le temps de parler et pas. Merci beaucoup parce que j'ai appris aussi des choses sur. Enfin, j'ai appris plein de choses. Alors, c'est filmé. Après, pour ceux qui le veulent, je vous renverrai le lien en téléchargement. Mais merci. Hein. C'est la première fois. Donc, vous voyez, toujours la première fois de quelque chose. Parce que ça me fait gamberger sur plein d'autres trucs. Ce que vous avez dit. Merci. S'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît. J'aimerais bien que ce soit de mon tour. C'est vraiment odieux cette manière que vous avez de gesticuler. Attendez, je ne vous permets pas quand même de venir laisser. Écoutez, calmez-vous, j'aimerais qu'on soit calme. Non, c'est pas possible. Non, 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 s'il vous plaît. Voyez où ça va aller, on fait continuer. Vous le faites très bien. On y va, on repart. Vous continuez toujours à argumenter ce jeu. J'aimerais bien vous voir parler, s'il vous plaît. Les choses fondamentaux. Merci. On en parlait justement avant. Ce serait agréable que vous justement. Non, vous n'arrêtez pas de parler, je ne peux pas en placer une. Justement, c'est parce que le fait de pouvoir parler que ce serait bien qu'à mon tour, un petit peu, merci, je vois plein d'autres personnes acquiescent avec moi. L'assistance est de mon côté, merci d'ailleurs. Et j'aimerais bien que. Voilà, ça y est, on vous a entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que cette fois, vous êtes très bien tenu, on peut aussi vous appuyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mis en route? On peut l'intituler comme droit, plus... On le murmure. Rappelez-vous, nous sommes en synchronisation, comme vous le disiez Christophe, sur le souffle. Qu'est-ce que... Exactement, et surtout, vous êtes victime de votre trop bonne éducation. Pourquoi? Quand quelqu'un parle, tac 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 tac, l'autre se tait et alors moi j'ai envoyé du bruit en même temps. C'est-à-dire ce que dit Christophe, ça fonctionne très souvent. Vous avez bien vu la difficulté que vous aviez à reprendre vous-même. Pourquoi? Parce que j'envoie une tonalité, j'enlève la bonne éducation, je parle en même temps, je parle d'un ton très bas. J'espère aller chercher l'onde vita. J'espère aller chercher le cerveau archaïque de synchronisation de souffle. Et vous voyez bien que vous-même, vous étiez là, il faut que je parle. Enfin, je traduis ce que j'ai vu. Hein. Et alors, je vais vous rassurer tout de suite. S'il y avait une seule solution qui existe, ça se saurait. C'est-à-dire que moi, je dis à chaque fois, on va diminuer la part de Paris. La part de Paris, elle ne fonctionne pas comme dit à l'autre. Calmez-vous, c'est regarde. Ce que Dupond-Moretti, il devrait laisser son souffle. Il lui aurait demandé, il lui aurait posé une question, qu'est-ce que vous pensez de la liberté mondiale en général? Il serait passé la même chose. Alors, il est parti sur quoi? Il est parti sur ce que j'appelle les arguments de préau, c'est-à-dire pour les hommes politiques qui sont sur les marchés ou dans le rite judiciaire. Je vais faire loin du micro. Mais comment peut-on rester insensible avec... Ça va? Donc là, si je mets ça dans le micro, vous allez avoir... Donc on est sur des techniques, des médias qui sont là. Il y a une façon de s'adapter au micro. Et la façon de s'adapter au micro, elle est très importante. Avec Christophe, quand on prépare les cross-examinations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions à poser, je vais le faire sans le micro, parce que sinon ça va... Mais si je vous dis, bien, vous avez des questions à poser là tout de suite? Plein, là, tout d'un coup... Et si je vous dis, vous avez des questions à poser là tout de suite? Beaucoup. Vous voyez qu'on ne va pas avoir le même ton. Il y a ce que Christophe appelle une synchronisation. C'était pas ça la question. Est-ce qu'on peut faire un lever de séance de 10 minutes comme aux assises? Est-ce qu'on peut faire un lever de séance? Oui. C'est-à-dire que quand on avance à cet explosif, moi c'est parti comme ça, oui. Je vous le propose. Oui.
Mais là, vous jouez sur quoi? Quand vous proposez la pause, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez sur le non-verbal, c'est-à-dire que vous jouez sur le comportemental. Les gens vont commencer à bouger, à se détendre, vous vous levez, vous sortez, vous revenez. Et on va penser un peu différemment, on va sortir de l'emprise aussi, c'est pas tyrannique. Donc ça marche très bien. C'est ce que vous dites, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on pourrait, Jacques, travailler sur le point numéro 2, qui est extrêmement intéressant, sur qui parle de la question son avis quand on en a envie. Alors, ne pas donner son avis quand on en a envie, alors qu'on a envie de le donner, et que même parfois on vous demande un avis, et que vous ne pouvez pas le donner. Qui avait posé la question tout à l'heure? Ça vous dirait de venir? Allez, je vais. Une toute petite. Ce que vous avez décrit là, qui est très finement décrit, et c'est très juste, ça fait partie d'un contexte qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales. Cognitivo-comportementales. Dont fait partie le MDR par exemple, etc. Il y a quand même une toute petite limite à ce que vous avez expliqué, qui, dans certains cas, peut être difficile et même compliqué à franchir. Vous prenez des cas très généraux, mais il y a quand même quelque chose à prendre en considération, c'est votre interlocuteur. C'est-à-dire que dans certains cas, vous avez affaire à des gens qui sont eux-mêmes structurés d'une certaine façon et qui ont en place des défenses. Et le fait de reformuler, par exemple, ce que peut faire un psychologue, de reformuler certaines phrases ou la fin de certaines phrases, peut très très bien fonctionner avec une certaine structure, mais peut représenter une véritable violence pour d'autres personnes. Et donc, dans certains cas, vous pouvez aggraver la situation en fonction de la structure et des modes de défense de l'interlocuteur. Et donc, on peut ouvrir, je dirais, les modes d'échange pour essayer de modifier la typologie du rapport qu'on a avec l'expert, mais surtout, il faut avoir un petit peu, si je peux me permettre, de psychologie, à savoir d'essayer d'un tout petit peu comprendre à qui on a affaire avant de mettre en place quoi que ce soit. Parce que dans certains cas, et dans la pratique de mon métier ça peut arriver, on peut mettre en place une technique pour, croyant recevoir quelque chose, pouvoir élaborer quelque chose ou faire élaborer quelque chose à un patient, et au contraire déclencher quelque chose de terrible, parce qu'on a affaire à une certaine structure. Vous avez parlé du burn-out tout à l'heure, du stress, etc. On n'a pas tous la même façon de gérer une surcharge de travail, une pression excessive, etc. Ce ne sont pas dans n'importe quelle entreprise qu'on a des burn-out. Si on regarde un petit peu comment ça se passe, il y a une typologie de personnel qui font plus facilement des burn-out, et c'est quelque chose à creuser par exemple. Quelqu'un qui est mis sous pression ne réagit pas forcément toujours de la même façon, et il y a des raisons structurelles. Merci en tout cas. Merci.